Oui, toujours pour le groupe 5 des panneaux solaires, je viens de me rendre compte d'un petit problème de conception sur SolidWorks que vous avez fait. On va résoudre ça très rapidement. Donc vous ouvrez bien le fichier que vous avez modifié avec les deux sous-ensembles. D'accord? Assemblage 1, assemblage 2. Et comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas fabriqué votre ensemble par rapport aux repères de référence et ça va nous poser des problèmes quand on va mettre en place la gravité sous Mecha 3D. Donc tout simplement, on va créer une petite contrainte, on va décider que le plancher, la partie inférieure, devra être, on va dire, parallèle au plan qui correspond au plan de face. Voilà. Je crée une contrainte. Voilà, cette fois-ci, elle se met bien perpendiculaire, parallèle, et on va pouvoir continuer notre travail sous Mecha 3D en ayant des repères de référence un peu plus sérieux. D'accord? Donc on aura donc notre axe Z qui correspondra à la gravité. Pour continuer, si je retourne sur Mecha 3D, on a rapidement, si je rajoute, alors je vous rappelle qu'il faut mettre comme pièce en premier la pièce que vous voulez fixe. Bon, pour nous, ça sera bien sûr notre planche, notre support qui sera lié au sol ou ailleurs. Donc, pièce, j'ajoute. Le nom, ça sera l'assemblage de notre pièce. Ici. D'accord? Donc, elle est ici. J'ajoute ma deuxième pièce, cette fois-ci, qui est l'ensemble panneau plus... J'ajoute ma nouvelle pièce qui est l'ensemble panneau support et tous les éléments liaisons. Voilà. Et si maintenant je mets en place la gravité qui va nous intéresser, donc je choisis, alors ça sera pas Y, ça sera Z. On va mettre moins 9,81. Le repère de référence, on va prendre notre sol par exemple, ici, et vous pouvez constater que notre gravité, donc le poids des pièces, apparaît, et surtout, vous avez ici la gravité de l'ensemble qu'on a créé, c'est-à-dire panneau, plus le mât, comme vous l'avez défini avec les bons matériaux, normalement, il correspond bien. Donc, cette force ici correspond bien à l'ensemble des efforts liés à toute la partie supérieure. La partie inférieure, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la... C'est laquelle? De la maintenir, soit on l'inactive, soit on la supprime. Voilà, il y aura simplement celle-là qui va nous permettre de résoudre nos petits calculs. Je vous rappelle qu'on va essayer de déterminer les efforts qui sont liés à l'arrachement de notre panneau, le poids, qui va créer un couple ici au niveau des fixations. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais on va aussi rajouter un effet tempête. Vu que ce panneau sera à l'extérieur, on va essayer de travailler avec Flow Simulation qui va directement appuyer sur notre panneau solaire, donc créer une force qui va s'ajouter à la masse naturelle, au poids de notre élément. Donc voilà pour pouvoir travailler tranquillement sur votre dispositif panneau solaire. Et on a vu tout à l'heure qu'il pouvait cette fois-ci pivoter. On a rajouté ici la liaison pivot, je l'ai enlevé, je vous la rajoute rapidement pour vous remontrer comment il faut faire. Entre la pièce, qui sont des assemblages ici et là, j'appuie sur la touche contrôle par objet. Je vais simplement choisir l'un des deux.
On a terminé et on a donc une liaison pivot entre notre ensemble mât et le support. Voilà pour le groupe numéro 5, le projet panneau solaire. Pour l'instant. Merci, à tout à l'heure.